Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation. Une présentation, je sais pas trop. Ouais, une présentation, mais du coup c'est de deux oracles. Mais c'est le même créateur. Voilà. Tony Carmine Salerno. Salerno, pardon. Donc on va commencer plutôt par le petit parce que j'ai moins de choses à dire. Alors, le petit oracle des anges gardiens. Je l'ai acheté après l'oracle cœur et âme. Je l'ai eu après. C'est celui-ci en fait, c'est l'oracle cœur et âme qui m'a donné envie d'avoir le petit. Parce que je l'ai trouvé tellement magnifique et tellement juste dans ses messages, tellement... il est, à mon sens, il est juste parfait. Il est doux et en même temps il fait travailler en profondeur et il n'a pas besoin de grandes phrases à rallonge et d'un livret conséquent pour faire travailler. Alors le petit, je l'ai moins aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Tous les dos de cartes sont identiques. Voilà. Euh, je sais plus combien il y a de cartes. Il y en a 46. Elles sont toutes... alors, côté écriture, il y a des couleurs... voilà, moi j'adore... Hein. Oups. Moi j'adore cette palette de couleurs. Voilà, c'est typiquement ce que j'aime. Euh, les cartes se présentent... Alors, il y a patience. Voilà. Action. Bénédiction, changement positif, voilà, il y a toujours un petit message écrit en gras et puis un petit texte en bas. Alors, hop, un petit texte en bas, un peu plus, voilà. Et, intuition, je suis tombée là-dessus. Voilà, donc celui-là, je trouve qu'il est doux, qu'il est parlant. Le seul bémol que je mettrais, en fait, c'est le dos des cartes qui est complètement identique. Et parce que je vous montrerai l'autre après, mais en fait, dans cet oracle, je pense que j'aurais aimé qu'il y ait, comme dans l'autre, un dos de cartes différent à chaque fois. Parce que celui-ci, en fait, du coup, je m'en sers comme un oracle standard. Et les phrases sont peut-être un petit peu... Du coup, ça fait moins travailler parce que dans l'autre, ce qui fait travailler, c'est et les phrases et le motif. Voilà. On peut travailler avec les deux. On peut... déjà, j'ai deux manières différentes parce que du coup, cet oracle, je travaille avec cet oracle comme avec un oracle standard. Donc, je mélange les cartes, je coupe, j'étale et j'en tire une, deux ou trois. Souvent, avec celui-là, c'est qu'une. Hein. Euh, je lis le message et je vois ce que ça fait vibrer en moi. Euh, je dis pas, hein, ça fait vibrer. Hein. Ça fait vraiment. Les messages sont. Je vais essayer de vous en. On va prendre un au hasard. Paf. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient tes erreurs, les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois ouais, qui tu es et sois toi-même. Je vais y arriver. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Donc oui, à chaque fois que je fais un tirage personnel ou avec un consultant ou une consultante, ça parle. Vraiment, souvent ça rejoint en fait ce que dit le tirage. Mais, euh, mais je le trouve moins profond que l'autre. Du coup, je vais pas m'y attarder, même si je l'aime beaucoup. Hein. Franchement, est-ce que je vous le conseille? Oui, et en plus, je peux même vous. Franchement, celui-là, je le conseillerais à tout le monde. En carte d'affirmation du jour, par exemple. Moi, j'aime bien le prendre en carte d'affirmation du jour. Euh, en carte conseil, en carte un peu plus spirituelle lors d'un tirage, qui peut parfois peut être très matériel. Voilà, et même pour les débutants, les adolescents, vous voyez, une petite carte pour essayer de, dans la journée, voilà, si t'as un petit peu mal au ventre le matin parce que t'as pas envie d'aller en cours ou parce que t'as pas envie, voilà, de faire ce que tu dois faire, et ben ça peut, voilà. Par contre, mon gros coup de cœur de Tony Carmine Salerno, franchement, euh, je prétends pas, je pense pas qu'il regarde mes vidéos et je pense qu'il regardera jamais une de mes vidéos, mais en tout cas, merci, juste merci, voilà. Parce que cet oracle, je l'ai pris ce matin pour mes consultations. J'avais des consultations ce matin, je l'ai pris. Cet oracle, il a
personnellement, il a transformé ma vie. Voilà. Il a transformé ma vie et ma manière, en fait. Quand je dis ma vie, alors, hein, quand je dis il a transformé ma vie, il n'a pas transformé fondamentalement ma vision de la vie et comment je vis ma vie. Mais il a transformé ma façon de, de travailler mon intuition. Il a transformé ma façon de voir, en fait, mon regard, en fait, sur ma capacité. Il a transformé ça, vraiment. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai commencé avec cet oracle. Il y a un petit carton, déjà encore en forme de cœur. Bon, par contre, le seul truc, hein, c'est pas pratique à mélanger, hein, les cartes en forme de cœur quand même. Hein. Vraiment, 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 c'est pas pratique. Hein. Soyons clairs. Donc, il y a un petit carton. Comment utiliser ces cartes? Je ne l'ai jamais lu. Et je ne le lirai jamais, je crois. Parce que Monsieur Tony Carmine Salerno a fait un travail tellement extraordinaire que je pense qu'on peut tous l'utiliser à notre manière. Voilà, donc je vous montre les dessins des cartes et après j'en prendrai une au hasard. Voilà. Ce sont des cartes magnifiques, exactement dans le design que j'aime, c'est-à-dire des cartes, c'est des dessins. Il n'y a pas de photomontage, il n'y a pas de... Voilà, c'est des dessins, tous différents. Il n'y a pas un dos de carte qui est pareil. Voilà. Moi, ce que je fais, je mélange. Alors, de plus ou moins... voilà, plus ou moins facilement, hein, parce qu'avec des cartes en forme de cœur, c'est pas évident tous les jours. Non, c'est jamais évident en fait, clairement. Donc je mélange, je coupe sans. Voilà, je coupe de façon standard, hein, bateau. Et puis, je regarde les cartes, les unes après les autres. Toutes les cartes. Je regarde tous les dos de cartes. Et je prends ce qui me parle le plus à l'instant T. C'est jamais la même chose. Je pense fort à la situation. Alors ça peut être à la situation du consultant quand je suis au téléphone. Souvent les gens me parlent en plus à ce moment-là. Du coup c'est très facile de se connecter à la personne. Et, et du coup vraiment je me connecte à la personne. Et j'essaye de prendre les cartes. Alors parfois il n'y en a qu'une qui me parle. Et c'est déjà arrivé qu'il y en ait jusqu'à... bah, ce matin, je crois que le plus, ça a été 4. Elle se reconnaîtra. Voilà. Donc, et souvent, les 4 cartes ont un message un peu similaire, mais sont quand même complémentaires. Voilà. Sont quand même complémentaires dans le sens où il y a toujours un détail, en fait, qui entre plus dans la problématique de la personne ou dans son questionnement. Voilà. Et, et donc, moi, quand c'est pour moi personnellement, je regarde toutes les cartes, je choisis celle qui me parle le plus pour ma problématique du moment. Et parfois, il y en a une, parfois, il y en a deux, parfois, il y en a trois, parfois, il y en a quatre. Bon, après, quand il y en a trop, je les pose devant moi et j'essaye d'en choisir. J'essaye d'en éliminer, en fait. Voilà. Plus que d'en choisir, j'essaye d'éliminer celles voilà, que je pense ne sont pas... parce que bon, ça sert à rien, on va pas lire tout le jeu non plus, quoi. Hein. Donc, voilà. On va dire que je vais rarement au-delà de 4 en fait. 5 maximum. Voilà. Après, c'est tellement parlant, je trouve. C'est tellement... Je crois que si j'ai un oracle... un oracle préféré, c'est peut-être celui-là. Après, il y en a beaucoup que j'aime. Hein. L'oracle d'Isis. D'ailleurs, il faut que je fasse une présentation. L'oracle des esprits de l'eau aussi, que j'aime beaucoup. L'oracle de Marie. Euh, voilà, j'aime bien aussi... je vous ai déjà présenté l'oracle quotidien. C'est pas du tout la même utilisation. Celui-là, je sais pas, il dégage un truc. Et pourtant, je vous dis, quand je l'ai acheté, celui-là, c'était sur Amazon. J'avais pas regardé de présentation. Euh,
je sais pas, la boîte en elle-même, elle m'a parlé. Je me suis dit, bah tiens, allez. En plus, il n'était pas très cher. Donc, parce que vous savez, sur Amazon, il y a le prix Amazon et puis il y a le prix occasion. Et je m'attendais réellement à avoir une occasion et en fait, je l'ai eu tout neuf. Encore sous plastique et tout. Mais je pense que ça devait être un invendu d'une boutique ou quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, parfait quoi. Je l'aime énormément. Mais je pense que je vais m'offrir plus de cartes de Tony Carmine Salerno parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... En fait, son travail, j'ai l'impression qu'il vibre bien avec moi. Voilà. J'ai pas été déçue. Parce que parfois, c'est vrai que quand je commande des jeux comme ça, ou même quand je les achète, hein, je suis déçue. Parce que parce qu'il y a trop de choses sur les cartes, parce que ça laisse pas de place à l'intuition. Puis je suis quelqu'un, je regarde parfois hein, les présentations, parce que je disais review, revue, review. Mais, mais je suis pas quelqu'un. C'est rare en fait. Ah, au début, je regardais beaucoup. Je regardais beaucoup, beaucoup parce que je me disais, bah au moins, ça évite d'acheter des cartes que j'aimerais pas. Et puis je me laisse, voilà. J'ai pas toujours le temps non plus de regarder les présentations. Du coup, voilà, je me laisse guider. Bah, alors parfois, je me laisse guider et puis finalement, voilà, je suis un peu déçue. Et puis parfois, je suis déçue et puis finalement, derrière, je me dis, ah bah non, finalement, c'est pas si mal. Ah bah finalement, maintenant, ça me parle. Alors il faut parfois, ça prend quelques jours, quelques semaines et parfois quelques mois. Et, et voilà, là, j'avais acheté le tarot des jeunes sorcières. Parce que je trouvais les illustrations un peu sympas. Bon, après, quand je l'ai eu en main, c'est une énergie qui... il dégage un truc qui est plus adolescent, en fait. Peut-être trop adolescent pour moi. Voilà. Mais c'est que mon avis. Hein. Après, je sais que on peut très bien avoir 40 ans et 50 ans et 60 ans et aimer le tarot des jeunes sorcières. Mais moi, je pense qu'il finira... Je vous en ferai d'abord une présentation. Et après, je pense qu'il finira dans la tarothèque de ma fille. Voilà. Mais par contre, celui-là, non, jamais il finira dans la tarothèque de ma fille. Celui-là, c'est mort. Je vais le garder très, très, très longtemps. Je l'aime beaucoup. Toutes les illustrations, pour moi, sont magnifiques. Ah, celui-là, je l'ai ouvert tout de suite. Ah, j'étais contente. Ah, j'étais aux anges. Et je vous dis, pourtant, quand je l'ai mélangé, la première fois, moi qui aime. C'est pas que j'ai des tocs, hein, mais j'aime bien quand les choses sont carrées, rangées. Voilà. J'aime bien quand, par exemple, quand mon jeu de cartes il rentre dans sa boîte carrée, bien. Pas un rectangle, mais bien. Voilà. Celui-ci, du coup, je passe un temps fou à. Vous voyez, là, en même temps, en même temps, je remets bien les cartes. Celui-ci, c'est vrai que quand je fais un tirage, après, je remets bien les. Je mets beaucoup plus de temps à ranger ces cartes qu'avec un autre jeu. Mais bon, comme je l'aime beaucoup, ce n'est rien du tout. Je suis prête à prendre ce temps. Ça ne m'empêche pas, en fait. C'est pas un frein pour sortir ces cartes. Bien au contraire. Je, à chaque fois, vous voyez, ce matin, je me suis réveillée. Je savais que j'avais des consultations. Bon, je prends toujours le petit Lenormand, évidemment. Hein. Et puis, j'ai pris instinctivement celui-là. Je sais pas. Mais souvent, il revient quand même. Hein. Souvent, il revient. Je trouve que c'est tellement. Il est tellement parlant que. Et la dernière. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ce jeu? Merci, monsieur Salerno.
Merci, monsieur Carmine Salerno. Merci d'avoir créé ce jeu. Parce que je l'aime beaucoup. Parce que il m'a peut-être aussi réconcilié avec les oracles qui peuvent parfois être un petit peu compliqués. Par exemple, l'oracle d'Isis, c'est pas qu'il est compliqué, mais c'est qu'il est. Enfin, il fait travailler à l'intérieur. Voilà. Faut... Il faut remuer dedans, en fait. Ça fait remuer, et après, nous, il faut remuer aussi pour essayer de remettre les choses à leur juste place. Et c'est très bien, et j'aime ça. Mais parfois, on a besoin d'un peu plus de douceur, mais pas non plus de douceur superficielle, comme parfois on peut trouver des oracles, à mon sens, un peu superficiels. Euh, Ah oui, j'avais dit que je tirerais une carte. Et celui-là, en fait, il est pas trop... Je trouve qu'il est pas superficiel, en fait. Je trouve qu'il est vraiment juste. Voilà. Il est vraiment juste, il est vraiment... euh, tout en douceur, mais en même temps... euh, oh, tiens, celle-ci. Voilà. Alors, j'ai choisi celle-ci. Voilà. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie à travers le magnétisme de l'amour divin. Vous fusionnez avec un être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Qui embrasse tout, pardon. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue, pour vous, la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. C'est dingue parce que ça colle bien avec ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Du coup, ouais. Ouais. Ça peut peut-être vous parler. Je mettrai cette vidéo du coup la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, comme je vous ai... Non, je vous ai pas dit, on est le 7 juin. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire en présentant cet oracle que je trouve magnifique et que je recommande à tout le monde. Il y a 54 cartes illustrées. Et c'est vrai que du coup, cœur et âme, c'est vrai qu'on a la lecture, je pense, on a la lecture des mots avec le cœur, mais on a la lecture des cartes, des dessins avec notre âme, le choix des dessins. Je pense qu'on le fait. Il n'y a rien qui se fait par hasard. Et pour moi, je pense qu'on le fait avec notre âme. Voilà, dans ce jeu. C'est ce que je ressens personnellement. Encore une fois, c'est un avis très personnel. Et, et il peut pas du tout parler. Voilà, hein, il peut ne pas du tout parler à certaines personnes. Parce que chacun aussi. C'est une histoire de goût et de vibration, hein, vous savez. Souvent on dit les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Mais oui, mais en fait c'est aussi une histoire de vibration. Il y a des choses qui vibrent bien avec nous et d'autres pas du tout. Et c'est pas pour autant que c'est nul, hein. Voilà, moi par exemple, Dorine Virtue, c'est une artiste que je respecte. C'est une artiste. Voilà, son travail je le trouve très joli. Voilà. C'est juste que ça vibre pas sur certains jeux. Par contre, il y a des oracles qu'elle a fait, ou même le tarot des anges, ça vibre bien avec moi. Voilà. Mais j'ai déjà vu l'oracle des sirènes, des licornes. Non, pourtant j'adore les licornes. Mais, mais j'ai été en magasin, j'ai pris son jeu dans les mains. Pour le coup, là, j'ai fait l'effort de regarder une présentation. Non, pas tellement. Voilà, c'est pas quelque chose. Et pourtant, j'aime les licornes, j'aime les sirènes. Moi, j'aime tout ce qui est mythologique. Voilà. Mais là, pour le coup, ça vibrait pas. Euh, Après, c'est Alana Fairchild, je pense, qui... Vous savez, l'oracle des métamorphes, tout ça. Voilà, j'en ai un. Je pense que ça vibre... bah, après, moi, ça vibre bien avec moi parce que j'aime bien aussi tout ce qui est victorien. Voilà, je sais pas, j'ai dû vivre dans une époque victorienne. J'ai dû vivre une de mes vies en époque victorienne, j'aime ça. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a des périodes de l'histoire que j'apprécie plus que d'autres. Ça doit être par rapport à mes incarnations, j'en sais rien. Mais, euh, mais ouais, je pense que. En tout cas, chez moi, cet oracle, il a fait bouger des choses. Depuis que je l'ai. Et quand je le tire, il fait toujours bouger des lignes. Voilà. Donc, pas forcément les écritures d'ailleurs, hein, plus les dessins. Voilà, parce que je m'aperçois que, bon, déjà, je les aime tous, les dessins,
mais que à un certain moment, quand il faut faire un choix, et ben c'est jamais le même en fait. C'est jamais le même. Alors parfois ça peut être la même carte quand je tire trop de façon trop rapprochée. Il peut y avoir voilà, la même carte. Mais je me laisse guider en fait. Voilà. Mais je pense que ça devrait être... avec ce genre d'oracle, je vous dis, j'ai pas lu hein, la carte qui nous explique comment se servir du jeu. Mais pour moi, c'est... Je vois même pas s'il y a une autre manière de faire. Voilà, c'est... Peut-être vous, si vous l'avez, dites-moi. Peut-être vous faites complètement différemment. Je ne sais pas. Sur ce, je vous embrasse bien fort parce que cette vidéo fait déjà 20 minutes de blabla, hein, clairement. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Salut!